Et alors que tous les yeux sont tournés vers l'Égypte où des négociations officieuses se tiennent en ce moment même entre Israël et le Hamas sous l'égide des États-Unis et à 2 jours du 2e anniversaire du massacre du 7 octobre, une marche blanche a eu lieu aujourd'hui dans les rues de Paris. Plusieurs milliers de manifestants pleins d'espoir ont exigé une nouvelle fois la libération des otages israéliens. Reportage pour Europe 1 de Laura Logo. Ils sont nombreux à brandir les photos des Israéliens toujours aux mains du Hamas, comme Eviatar David. Son frère, Ilai David, était présent dans le cortège. Nous avons eu un signe de vie il y a 2 mois. Nous l'avons vu dans une vidéo publiée par le Hamas. Il était dans un tunnel en train de creuser sa propre tombe. Donc nous savons que les otages n'ont plus beaucoup de temps. Et nous sommes venus ici pour être avec les Français et sentir leur soutien. Parmi les manifestants, de nombreux membres de la communauté juive, mais aussi des Français musulmans ou catholiques, comme Nathalie. Il me devait d'être là avec les Français juifs. Je lui tenais, c'était vraiment quelque chose de profond et d'être à cœur avec eux en ces périodes difficiles. La retraitée s'indigne de la hausse des actes antisémites en France. Depuis 2 ans, beaucoup de juifs déplorent un climat insoutenable. Emeline, drapeau israélien et français dans les mains, pense même quitter son pays natal pour aller s'installer en Israël. Il y a un discours ambiant, une ambiance vraiment délétère, mauvaise, pleine de haine. Moi, ça me fait très peur pour demain. Comme beaucoup de juifs, alors que moi j'ai toujours dit la France c'est mon pays dans lequel je suis née, dans lequel je me vois mourir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est ici, mais que peut-être on ne mourra pas ici. C'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Cette marche a redonné espoir à toute une communauté juive unie face aux manifestations pro-palestiniennes qui se multiplient partout en Europe.